Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. On va essayer de voir aussi d'autres cryptos, donc celles où j'ai repéré des structures intéressantes. Mais avant de commencer, je tiens à remercier comme à chaque fois la communauté. Merci énormément pour votre temps, like, commentaire et partage. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait énormément la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Twitch pour ne pas louper mes prochains lives. Voilà, donc sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, donc le Bitcoin. Le Bitcoin, pour le moment, ça suit tranquillement la structure 4 heures, mais la structure 1 heure est toujours possible. Donc, rappelez-vous les scénarios que j'ai donnés. On va les voir ici. Mais avant de commencer, je tiens à préciser, parce que je sais qu'il y a des débutants. Pour les débutants qui veulent apprendre, pas de souci. Comprenez que ce qu'on regarde ici, quand je vous donne plusieurs directions, ça ne concerne pas la même structure. Ok, je l'ai déjà dit, mais je sais, il y en a, ils ne se prennent pas la tête à regarder mes anciennes vidéos. Ce qui est paradoxal, parce que si tu veux apprendre la méthode, tu ne peux pas apprendre en une seule vidéo. Ah, sûrement pas le wave trading. Donc, tu dois regarder mes anciennes vidéos. Toutes mes anciennes vidéos, si tu veux apprendre. Donc, mais je le dis quand même ici. Je peux annoncer une direction et en même temps une autre direction. En général, je mets deux couleurs différentes parce que ce n'est pas la même structure qu'on trade. Exemple, si en 1 heure ici, il valide le running, je dis bien en 1 heure, ça c'est une structure 1 heure. Donc si en 1 heure il valide le running, on peut avoir un drop là-dedans. Et ça on l'a vu quand on était là. J'ai dit un up, chuter et ensuite monter. C'est la même analyse. Un up, chuter et ensuite monter. Donc ce drop qui est là, et ce up qui est là, concerne la structure 1 heure. D'accord, en jaune. Donc on va mettre en jaune ici. Donc un up, un drop et un up pour terminer ça. Ok, ça c'est du 1 heure, ces deux mouvements-là. Mais la structure 4 heures m'indique quoi? C'est ça là. Cette flèche, c'est la structure 4 heures. Donc de l'achat. Ensuite, ça c'est le premier scénario en jaune. Le deuxième scénario en jaune, c'est il monte, il continue de monter et il valide la structure 4 heures tout de suite. Et le dernier qu'on avait, que maintenant ce n'est plus valide, je vais le faire avec ça parce que je vais devoir le supprimer peut-être après. L'autre scénario, c'était à partir de là, il continue à chuter un peu et ensuite il monte. D'accord? Donc les 3 scénarios qu'on avait, c'est ça. Le premier, le violet et le rouge, c'était des structures 4 heures. Et le jaune en interne, donc pas le up, juste de l'interne, c'était une structure 1 heure. Donc en 1 heure, on pouvait avoir un dernier push. Et on peut toujours l'avoir. Okay, on va revenir, je vais enlever ça. Et on peut toujours l'avoir. Donc maintenant, la structure violette, il y a peu de chance. D'accord, le mouvement où il chute et monte. Donc le running, 4 heures, maintenant, il y a peu de chance. Du coup, il reste quoi? Ben, il reste la structure 1 heure. Donc il peut très bien la chuter et valider un running flat là-dedans. Et ensuite monter. Donc ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, ça va vous paraître logique. Vous allez me dire merci Captain Obvious. Mais croyez-moi, je vois des fois des commentaires, des personnes qui me disent c'est facile, tu annonces un sell et un buy. Si tu as compris ça, là je peux rien faire pour une personne qui me sort ça. Quoi. Je peux rien, parce que si cette personne n'a pas compris le concept de fractal, je peux rien faire de plus, je l'explique quasiment dans chaque vidéo. Donc, si vous voulez juste des signaux, si vous voulez juste une direction, c'est simple. Si votre objectif, ce n'est pas d'apprendre à la structure, juste savoir la direction, ok. Ces 2 flèches existent depuis un petit moment. On les a mis, avant même d'avoir ce drop, on a mis ça et ça. Voilà. Donc, drop, on l'a eu, et ensuite buy. Ça, c'est la structure 4 heures. C'est pour ça que j'ai juste mis une flèche vers le bas, une flèche vers le haut. Pourquoi? Parce que ça concerne uniquement la structure 4 heures. En gros, peu importe s'il donne le running. C'est-à-dire, même s'il vient chuter ici, comme ça, bah on est toujours dans cette flèche. Et ensuite, quand il donnera ce up, on est toujours dans cette flèche. Donc, pour les personnes qui ne veulent pas comprendre ce que fait la structure, comprendre comment bouge une structure, dans ce cas-là, vous avez juste à regarder la direction des flèches. Maintenant, pour les autres, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent comprendre comment bouge une structure pour pouvoir l'appliquer dans leur trading et s'améliorer, c'est important de maîtriser le fractal. C'est indispensable. Vous n'avez pas le choix en fait. Donc, pour ces personnes-là,
Faites attention au running ici. Vous pouvez avoir un A là, le B, donc c'est ce qu'on a vu. Hein. Ce que je vous montre ici, on l'a vu il y a des semaines déjà. Donc on a dit à partir d'ici, on achète ou pour un running ou pour la structure 4A. On est dedans. Donc si c'est un running en interne, on va encore avoir un drop et ensuite continuation. Si ce n'est pas un running en interne, mais une structure corrective terminée, c'est-à-dire ça c'était mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C, j'aime pas trop, mais c'est possible, d'accord? C'est possible. Si c'est le cas, dans ce cas-là, bah, il va continuer à monter et cassera le top. Aussi simple que ça. Donc, si je le vois flag là, donner ça par exemple, ok, donc vraiment corriger ou flag, peu importe, l'un ou l'autre, c'est une continuation vers le haut. Maintenant, si vous le voyez spike vers le bas, si vous le voyez exploser vers le bas, comme ça, pas besoin d'être étonné ou choqué. Il est en train de développer une structure corrective 1 heure. Une fois que la structure corrective 1 heure est terminée, on ira chercher des setups d'achat. Okay. Par contre, s'il valide l'un ou l'autre, n'oubliez pas qu'il y a toujours ça. Lui, on ne peut pas le mettre de côté parce que si ce mouvement-là fait partie d'une correction en cours, donc c'est où il donne le running interne, il monte et il nous donnera un plus gros plus tard, avant la continuation. Et ça, c'est du daily que j'annonce. D'accord? C'est pas on me dit, ah, t'annonces un sell. C'est du daily. Ou sinon, donc si c'est pas le running en interne, il vient casser, c'est la même chose. D'accord? Running daily. Ça, c'est toujours dans le cas où ce mouvement-là, c'est une structure corrective en cours. Maintenant, est-ce que ça peut être une structure corrective terminée? Franchement, il y a... Alors, s'il va arrêter de me faire des gribouillis partout... Hop. Franchement, il y a peu de chance. C'est possible, mais il y a peu de chance. Mais si on devait donner une raison à ça, possible ça comme running flat, mais j'y crois pas. Il y a vraiment peu de chance que ça soit le cas. Et l'autre possibilité, c'est que ça soit une structure corrective terminée. D'accord? J'irais plutôt pour ça que pour le running. Pourquoi? Plus par rapport au passé de la crypto, au passé du Bitcoin. On a déjà eu ça. C'est rare, mais on a déjà eu. Si je dois montrer un exemple, là-dedans, celui-là, mouvement agressif, pour une continuation, il y en a eu ici, là-dedans, il y en a eu souvent, il y en a eu régulièrement des pushs vers le bas, je crois, non, ça fait partie d'un running. En 2017, il avait fait ça ici, par exemple. Là-dedans aussi, d'accord? Donc, c'est possible. On n'écarte pas cette possibilité, mais on suit quand même la structure. Du coup, si ça fait partie d'une structure corrective en cours, on aura un spike. Du coup, quand on aura un spike comme ça, il ne faudra pas s'étonner de ça. Mais on n'en est pas là. Là, je me projette un peu trop loin. Donc, pour le moment, on reste sur ça. Continuation vers le haut. Et sinon, flag, continuation vers le haut. Ok. Ensuite, l'Ethereum. Ethereum, pareil. Donc, pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, voilà. Les flèches, elles sont là. Je pense que c'est clair. Vous avez vu les deux flèches. Flèche numéro 1, flèche numéro 2. Vous pouvez couper la vidéo dès maintenant. Maintenant, pour ceux qui veulent comprendre comment ça marche, c'est la même chose. Où on est sur une structure corrective terminée et il viendra donc valider la structure 4 heures, où on est encore dans cette fameuse correction. Et dans ce cas-là, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Ce nouveau plus bas peut être un peu plus long que prévu, c'est-à-dire il peut corriger ici, et ensuite drop. Ça, c'est dans le cas où on est toujours dans cette flèche rouge, donc la structure corrective 4 heures, pour la continuation. Donc l'analyse ne change pas, okay? C'est la même. Et même chose aussi, est-ce qu'il peut venir casser ce bas-là? Il y a peu de chance, mais oui. Mais s'il le fait, on est juste sur un regular flat pour une continuation, donc toujours la même direction. Mais je ne pense pas pour ça. Le mouvement me semble ici beaucoup trop correctif pour qu'il vienne casser ce bas-là. Après, je ne décide pas. Mon objectif ici, ce n'est pas d'essayer de savoir ce que va faire le marché, parce que je ne peux pas le savoir, personne ne peut le savoir. Mais on peut anticiper les possibilités et trade les probabilités. Ça, c'est notre métier. C'est pas de sortir la boule de cristal, parce que je ne l'ai pas, mais on peut avoir une bonne probabilité quand on sait lire correctement la structure et voir les scénarios possibles. Donc, si vous le voyez flag là-dedans, ok, c'est un buy. Là, on partira sur la fin de la correction là-dedans. On fera attention à la cassure du top.
Donc ceux qui sont déjà dans le bail comme moi, donc je sais que j'ai posté sur Twitter mon point d'entrée, j'ai montré où je suis rentré dans le trade. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés à peu près au même point que moi. Et du coup, bah, break-even, simplement, on protège le trade et on surveille ce qu'il fait. S'il corrige comme ça, il n'y a pas de raison de couper son trade. Maintenant, si on le voit se retourner, bon bah, là, il faudra prendre une décision. D'accord? Là, c'est du management. Maintenant, ça, c'est à vous de gérer le management. Mais le scénario, c'est le même. Ok? Donc, est-ce qu'il va nous donner une structure corrective plus grande? Ou est-ce que la structure corrective est déjà terminée? Si c'est le cas, on aura une continuation. Easy. Ok, le point clé, là où on va devoir faire attention, c'est ce top-là. Il peut venir casser celui-là, c'est pas un problème, pour nous donner un running plus tard. De toute façon, on attend un running. Mais on doit juste faire attention parce qu'il peut très bien casser ce top, ensuite chuter pour nous donner un B là, et après valider le régular à la place d'un running. Ok, très simple. Rapidement, juste parce qu'on a des belles structures, donc ceux qui ont pris ça, je sais pas, ceux qui ont regardé ma vidéo du mercredi, on en a parlé, il me semble, ou samedi, je sais plus. Donc ceux qui sont dedans, bien joué là-dedans, bien joué ici. Toujours, là, si c'est un contracting, il viendra casser le top, hein, le dot. L'autre possibilité, donc je vais mettre les deux possibilités en couleur, donc ça, ou l'autre, c'est en jaune ici. Donc il reviendra casser ce bas-là, et ensuite monter. Ok, donc la structure 4 heures, c'est le buy là. Si drop ici, c'est de l'interne, c'est pour terminer une structure correcte, une structure interne. D'accord? Donc j'annonce qu'une direction en gros. Ça, c'est pour ceux qui veulent trade les futurs. Et ça, c'est. Et pour avoir ça, encore, il faut en plus une condition. Donc, pour le moment, il n'y a pas ça. D'accord? Pour pouvoir avoir le drop, j'ai besoin de ça. Correction derrière. Là, on n'a pas ça. Pour le moment, c'est plutôt de l'achat et on vise de l'achat. Ok, cassure du bas ou pas, on vise de l'achat. Donc, comme on l'avait annoncé vendredi, donc ceux qui ont pris le trade, bien joué, parce que ça peut être c'est une belle structure. Ça, c'est vraiment, c'est propre. C'est le genre de mouvement qu'on trade. BNB, pareil, je crois qu'on en a parlé vendredi. Donc, si ça, c'est ma structure corrective, terminée, attendez un flag ici, cassure du top. Faites attention à la cassure du top. Ok, rapidement SFP aussi, des petits bonus, je crois que je ne vais même pas les mettre dans le titre. Ici, pareil, si vous le voyez flag là-dedans, on peut tenter ce running là, ici. D'accord, casseur du top, on se protège. Lit, on reste à l'écart, donc il y a toujours le même, c'est le même scénario que vendredi. Si vous le voyez flag ici, pareil, d'accord, mais on doit attendre ce flag parce que on est toujours dans la zone de correction. D'accord, ce mouvement là, donc même s'il me donne un up ici, on est toujours dans une correction et donc on peut avoir un dernier drop avant le gros mouvement. Donc c'est de l'interne. Daily, c'est ça. 4 heures, ça doit être, je dirais même daily 4 heures, c'est le drop. Et au-dessus, c'est le gros buy. Donc il y a du temps, il y a encore beaucoup de temps. Et ça, ce mouvement-là, c'est du 4 heures, même peut-être en dessous. Car c'est de l'interne. Mais je privilégie quoi? Je privilégie l'achat, sim flag. Casseur de stop, je me protège. Rapidement. Donc SFP, c'est la même chose. C'est de l'interne. Là, il peut très bien donc valider le running interne. Et ensuite, ça. Ou sinon, valider le running, venir casser stop et nous donner un plus gros running plus tard. Classique. C'est là ce que je vous montre, on l'a déjà vu plusieurs fois. D'accord, mais le plus intéressant, c'est vraiment le dot. C'est ça, c'est le dot. Et SFP aussi. Si flag, il est pas mal. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc faites attention, attendez bien un setup comme à chaque fois. Pour le moment, la structure, elle suit ce qu'on a vu. Donc elle suit la grande time frame, elle suit la structure 4 heures. En 1 heure, on a eu quelques surprises, mais ça n'a pas changé la direction qu'on a annoncée. Okay. Donc l'objectif est toujours le même, que ça soit avec un running flat interne ou sans running flat interne, l'objectif est le même. À la cassure du top, vous devez faire attention. Parce que si là il vient casser le top, vous pouvez vous prendre le running juste derrière. Ou peut-être même c'est la fin. Genre si ça c'est une structure corrective terminée, ça peut être le top pour un plus gros move, une plus grosse correction daily ou au-dessus.
D'accord, on ne peut pas le savoir. Donc, vu que c'est un all-time high, pardon, faites quand même attention. Ok. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine.